Auditeurs et internautes, téléspectateurs, aimables sœurs et frères, bienvenue à votre émission favorite, les non-dits de la leçon. Dans cette capsule, nous allons parcourir, débattre, étudier la 4e leçon de ce trimestre intitulée « Les nations ». Première partie. Le texte à mémoriser se trouve dans le livre de Daniel, soit le chapitre 7, le verset 14. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Nous voulons remercier nous chaque qui voyait contribution pour rendre possible, pour faire de journée assainissement qu'a réalisé demain si Dieu le veut, si vous regardez l'émission ça samedi 19 avril, demain si Dieu le veut, c'est pour la réalisation journée nettoyage ou bien dans le langage panneau, journée d'assainissement pour centre d'accueil. Merci à l'église Sayo qui répond en présent, merci à Jeune Sayo qui déjà dispose et merci à vous-même qui c'est sponsor nous, qui aident nous capables de réaliser programme ça. Et bien sûr, vous aurez en image, nous-mêmes qui à distance, pour nous avoir une idée de comment ça lui-même l'été passé. Bref, on nous passer dans ça qui réunit nous aujourd'hui, c'est-à-dire 4e leçon, les nations, première partie. On nous inviter professeur qui pourra faire leçon pour nous. Père, nous voici tes enfants, assoiffés de t'entendre, de connaître ta volonté. S'il te plaît, accorde-nous ton Esprit Saint, ta lumière, ta guidance, pour que ce moment de partage soit une pleine réussite pour ta gloire et notre édification au nom de Jésus. Amen. Les nations, première partie. Partie dimanche là, c'est Nimrod et Ninive. Nimrod et Ninive. Libral Chita Koli sous Genèse 10, les versets 1 à 12. Nous-mêmes qui sommes des lecteurs habitués, assidus, nous-mêmes qui remet les Bibles en pile, ou bien faire recherche, depuis moi cité Nimrod, nous pensons avec Genèse 10 qui c'est premier constructeur que la Bible dit nous qui marchait construit ville et nous allons parler de ça dans la partie leçon aujourd'hui et dès que moi parler de Ninive une premier bagage qui monte dans tête nous une première image bon me dit mieux premier personnage qui monte dans tête nous c'est Jonas le prophète qui voulait aller à contresens par rapport avec l'ordre que il était recevoir de la part de Dieu. Genèse 10, les versets 1 à 12, c'est toile de fond partie dimanche là, auditeurs et internautes. En d'un passage assis là, nous pourrons voir émergence de certaines grandes figures politiques et certaines puissances en parlant de cité. Parce que j'aime commencer à dire, Nimrod dans la Bible, il est mentionné comme un premier constructeur de grandes villes dans la Bible. D'ailleurs, la Bible le présente, le décrit comme un vaillant chasseur devant l'Éternel, ça qui est capable de dénoter une puissance humaine ou encore une domination qui est presque héroïque. Cependant, malgré toute belle description, ça, vaillant chasseur devant l'Éternel, cette puissance humaine, cette domination héroïque, tout ça n'a aucun rapport avec bon Dieu. Comment? Bon, me dire en l'autre façon. Description ça qui t'est capable d'être louable, t'est capable d'être exemplaire, t'est capable d'être héroïque. Tout ça, il pas dépendre de Dieu. Bral fait nous comprendre. Nimrod bâtit des villes comme Babel, Érec, Akkad et Ninive, Jacques moi so dit ça. Toutes villes ça yo plus tard dans l'histoire biblique, yo pral des symboles de l'opposition à Dieu et à son peuple. Ces villes que Nimrod a construit pita dans l'histoire biblique pral présenter nous, c'est pral des villes qui opposaient avec ça bon Dieu mandé ou encore qui pral opposer avec le peuple de Dieu. Petite réflexion ou encore, on nous mettait quelques points sur certains i. Texte biblique n'a pas condamné directement Nimrod. Donc le problème ne vient pas de lui dans un premier temps. Attendez,
Mais en phase la pral mette sous puissance li avec autorité dès que y a mentionné pour la première fois. Donc, le a parlé de Nimrod première fois, c'est comme un équipe puissant qui construit ville, donc c'est un visionnaire, c'est un constructeur. Vous comprenez? Donc, mais gon bagay que Bible nan pral présenter pral commencer insinuer qui pral développer dans toute la Bible qui fait m'so dit tout à l'heure, ces villes construites par Nimrod pral venir des figures opposant à Dieu et à son peuple. M'pral développer pour nous rapidement. Donc cet homme puissant, il construit des villes, des cités, des empires, on est capable même dire des systèmes, une dynastie sans Dieu. Il construit des villes, mais sans Dieu. C'est pour ça Babel, plus tard, je ne vais pas le comprendre, pral un symbole de confusion, d'orgueil collectif. Ninive, bon côté pral un symbole de cruauté, de paganisme. Mais c'est aussi un terrain de grâce si nous référons au livre du prophète Jonas. Mais qui côté danger aille? Je vais l'expliquer nous qui côté danger aille. En pile fois, n'en tête pas nous, dès que nous parlons de rébellion en tant que chrétien, nous toujours voyons monde qui campé qui dit non pasteur pas d'accord. Ou bien non maman pas d'accord. Oh un tel opposé à un tel. Donc d'ailleurs dans tête nous haïtiens, devine parler de opposition, c'est monde qui campé dans tous les médias sociaux qui dit non pas d'accord avec X ou bien Y. Tandis que rébellion c'est un péché qui est plus subtil que ça. Et ça me va développer là-dedans partie leçon ça. Rébellion, c'est pas forcément, ou encore c'est pas toujours, une opposition frontale à Dieu. Parfois, c'est simplement une volonté de bâtir sans lui. Ben, m'expliquez non. Rébellion, c'est pas toujours camper ou dire non à Dieu. C'est parfois une volonté que nous gagnons pour nous capables de bâtir sans bon Dieu. C'est là nous voulons avancer seulement avec propre moyen nous, sans consulter Dieu. C'est lorsque nous cherchons sécurité nous dans les structures humaines. C'est ça qui fait de lui un péché qui est subtil. Parce qu'elle est capable de cacher sous les apparences de la réussite, du progrès ou du pouvoir. Donc rébellion, je reprends une dernière fois. C'est parfois dans le moment côté nous voulons faire un bagaille sans mon Dieu. Nous prenons décision sans consulter Dieu. Ou encore, nous prenons vote dans la vie nous sans ne pas demander bon Dieu qui ça le penser, même s'il t'a opposé à cela. Et comment nous sommes capables de protéger nous de ce péché subtil qu'est la rébellion? Premier bagay nous devons faire en tant que chrétiens, nous devons cultiver l'humilité, selon Jacques 4, le verset 6. En étant humble, en cultivant cet esprit d'humilité quotidiennement, ça fait que dans moins de détails dans la vie, nous, avant même que nous avancions et pour ne pas dire faire bac, nous voulons consulter bon Dieu. Donc, humilité, ça peut le faire nous développer une dépendance à Dieu. Deuxième conseil que nous sommes capables de nous pour nous capables de protéger nous de ce péché qu'est la rébellion, que nous sommes définis pour nous, c'est rappeler nous que toute vraie construction, semblerait dire que toute vraie construction commence avec Dieu. Psaume 127, le verset 1er. Dès que je parle de construction ici, c'est pas forcément là où pour aller choisir bâtir une caille, bâtir une ville tant qu'on Nimrod. Non, 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 non. C'est pas ça la construction ici, c'est pas seulement ça, disons mieux. Cette construction dont je parle, c'est toutes les fois que vous pouvez poser une première pierre dans un projet. Vous voulez un petit ménage, vous voulez changer phase ou bien étape dans la relation amoureuse, là. Donc passer de petit ménage à fiancé, de fiancé à mariage, vous voulez déménager, vous voulez bailler vie professionnelle ou vie scolaire ou une direction, vous voulez prendre une décision avant même qu'on pose première pierre là, ou demander bon Dieu, est-ce que d'accord? Est-ce qu'elle peut aller avec vous? C'est pour cela, quand moi je prends une décision, je me rappelle toujours de l'exemple de Moïse. Moïse dit, bon Dieu, pas fait nous monter là, sans pas monter avec nous. Pas quitter nous monter là, sans pas monter avec nous. Et ça, je pense que c'est une attitude à imiter dans n'importe qui bagage dans la vie, nous pour nous dire, bon Dieu, pas quitter aller là, sans pas aller avec nous.
Et troisième conseil que m'a donné, c'est toujours rester dans une posture d'écoute et d'obéissance. Certaines fois, chers et frères, nous finissons consulter, bon Dieu, il dit nous non, mais non, nous pas prêts. Bon Dieu, n'a pas essayé de détourner, n'a pas essayé de faire un compromis, n'a pas essayé de passer à côté, frotter bagay yo, parce que réponse ou encore décision, bon Dieu, ben nous, il pas marché avec ça que nous te voulons préalablement. Donc, troisième conseil, là, en tant que chrétien, nous devons assurer nous que nous restons dans une posture d'écoute et d'obéissance tant qu'Abraham. Nous parlions d'Abraham? Oui, ma peine de parler de lui. Donc, nous passons dans la deuxième partie leçon. Deuxième partie leçon, c'est l'appel d'Abraham. Je dis là, tout le monde connaît Abraham. Peut-être pas Abraham qui est dans la Bible là, mon monde pour la calculer Abraham. Mais nous-mêmes qui sommes habitués avec la Bible, d'ailleurs, nous-mêmes qui sommes passés dans la classe enfantine, nous-mêmes qui sommes fait une grande montagne comme qui pousse Bab, comprenez? Oui, nous avons Bab, nous avons Bab. Donc, nous sommes capables rapidement rappeler nous dans la classe enfantine, nous devons chanter Papa Abraham, qui est un pile petit, moi, c'est une là-dedans. Donc, Abraham fait non li, si je suis capable de dire comme ça d'ailleurs, il y a des religions abrahamiques, comme le christianisme, comme le judaïsme, comme l'islam. Bref. Mais, histoire ça, il était gagné au début. Il commençait quelque part avec quelqu'un. Et dans Genèse 12, les versets 1 à 9, nous lit l'appel d'Abraham. Lorsque Dieu préal relé Abraham, lui demandait pour capable quitter le pays, donc il doit sortir de son pays, de sa patrie, de la maison de son père. Tout ça qui était formé identité sociale, culturelle, je dirais même spirituelle ou religieuse d'Abraham, il était appelé pour capable quitter yo, parce que bon Dieu te promet lui une nouvelle identité. Il pral bali une grande postérité, mais surtout que il pral vini une source de bénédiction pour toutes les nations. De là étant, nous comprenons que l'appel d'Abraham pral marquer une rupture. C'est pas rupture de contrat. Une rupture entre moun li te avant parce que bon Dieu mandel quitter pays, patrie, la kaili, donc quitter identité sociale, culturelle, religieuse pour venir adopter une nouvelle identité avec une promesse de une postérité qui pourra aller innombrable à l'avenir. Donc ça rapidement fait me comprendre que l'appel d'Abraham à laisser son pays, sa patrie, son identité, c'est pour capable venir former un peuple à part. D'ailleurs, il est beau pour nous rappeler nous que Dieu n'avait pas choisi Israël. Il y a dit, hein, ça le dit là. Oui, Dieu n'a pas choisi Israël. Dieu a formé Israël. Dieu n'avait pas choisi un peuple. Il a lui-même formé son peuple. D'ailleurs, il a d'abord appelé un homme, Abraham, et de par cet appel, de par l'acceptation d'Abraham à cet appel, il pourra former un peuple. Donc Dieu prend le soin pour capable former son peuple. Même Jean littéral Abraham pour capable venir à part, son rupture avec mon littéraire, ça t'est déjà annoncé comment il pourra peuple qui a découlé descendre d'Abraham pour que peuple soit capable de rester à part. Attention, c'est pas que peuple n'a pas doué isolé, mais plutôt pour capable un canal de bénédiction pour l'autre nation yo. C'est intéressant. Moun qui aime mot grec yo a pas prendre non que l'église, église, il sorti de un mot grec qui c'est ecclesia. Ecclesia c'est ekkaleo, appelé hors d'eux. Donc, on t'a dit que l'église du Nouveau Testament, c'est un reflet de Israël dans l'Ancien Testament. Même songez que Israël, c'est nation ça qui découlait d'Abraham. C'est nation ça qui découlait de la promesse que bon Dieu t'a fait à Abraham. Ça veut dire, même Jean Abraham t'a appelé pour te quitter nation, quitter identité que tu as gagné avant, pour capable marcher dans la promesse bon Dieu, c'est même Jean tout me songer, peuple qui te découle de lui-même, postérité, descendant, Israël, t'es appelé pour séparer de nations païennes. Mais si l'église là, c'est reflet Israël
Ancien Testament, ça t'a tout voulu dire que l'église là tout, li appelé pour capable séparer li du monde, séparer nous de identité monde là pour nous capable marcher dans la promesse que bon Dieu établit pour nous. Hein. Et je dirais même Israël a été appelé à laisser l'Égypte pour capable marcher vers la terre promise. L'Église a été appelée à quitter, à laisser le monde pour nous capable entreprendre ce voyage qui nous mène vers la Canaan céleste, la nouvelle Jérusalem. Et nos auditeurs disent Amen. Cependant, chers et frères, l'appel à quitter le monde, ce n'est pas un appel à fuir les nations, mais plutôt pour nous capables de venir lumière dans mi-temps yo. Et ça, m'a tourné sur lui dans une partie leçon yo, donc on pas anticiper, on font petit fermer boîte là pour tout à l'heure. Ouais, mettez sur Christmas pour nous, n'a tourné sur lui. On continue. En deux sections, leçon ça, je vais inviter nous lire Deutéronome 4, versets 5 à 9, pour nous considérer, toujours dans la même perspective, l'appel d'Abraham. Le peuple d'Israël, comme nous sommes à l'aise, nous avons dit les descendants d'Abraham, ils ont été appelés pour capable venir un modèle de sagesse, mais surtout de justice. Mais modèle ça, c'est pas simplement bon dit plutôt différence qui t'a gagné entre Israël avec les nations païennes pas t'a sorti seulement de leur connaissance de la loi de Dieu mais surtout dans l'obéissance à ces lois. Je reprends. Il est vrai que peuple Israël là, on va laisser dire en créole. Peuple Israël là t'es différent de l'autre nation yo parce que yo même yo te gen la loi bon Dieu. Mais bon différence là, pas de chita parce que yo te connaît ou encore yo te gen la loi bon Dieu, mais plutôt parce que yo te doit obéir à la loi ça. Ça veut dire vraie différence entre Israël avec l'autre nation yo, te résider dans obéissance Israël à la loi bon Dieu. Qui côté on voulait arriver? Je me rappelle, je dit semaine dernière que Israël arrive un moment que l'autre nation vient admirer beauté. Nous avons cité le cas de la reine de Saba qui vient visiter Israël. Elle tendait parler de sagesse, mouché au bail pour Salomon. Nous-mêmes, en tant qu'adventistes du 7e jour, cela va sans dire. Ça, c'est connu chez plus d'un, que nous gagnons connaissance qui est précieuse des Écritures, que nous gagnons connaissance approfondie du plan de Dieu. Ça pas un débat soudi. Et cette vérité, les rivets distinguer les adventistes des autres dénominations, chrétiennes ou pas. Cependant, c'est pas connaissance vérité à qui doit distinguer adventistes. C'est application. Ah, est-ce que moun yo comprenne ça me dire? Ça qui doit différencier adventiste de l'autre yo, c'est pas connaissance vérité, c'est application vérité. C'est pas la phase théorique, mais la phase pratique. Est-ce que m'ta doit continuer? Bon, m'pense m'ta doit camper là, oui. M'ta doit camper là pour bâtir leçon ça. Donc, bien-aimés, chers et frères, auditeurs et internautes, téléspectateurs de partout, l'obéissance, l'amour, la justice, la compassion, c'est ça qui a crédibilisé le message adventiste dans le monde dans la vie aujourd'hui. Connaissance, c'est bien, mais pourvu que nous les appliquions, c'est alors que nous serons heureux. Bon, on quitte le dossier, ça, attendez mes amis, on passe dans l'autre partie leçon. Et en Haïti, gon ti parole grand moun reme di, ti moun mande bobo richo, ou balil nan plamen. M'pa jwenn comment pour me traduire en français. Et parti m'a dit si c'est en créole questionnaire écrit, me senti c'est comme ça au théâtre et baltit. Ti moun mande bobo richo, ou balil nan plamen. Parce que parti m'a dit elle est intitulée vous avez reçu ce que vous avez demandé.
Et l'histoire qui pourrait guider par cette leçon, ça, c'est l'histoire de 1 Samuel 8, précisément, les versets 14 à 18. Qui s'est passé dans 1 Samuel 8? C'est que le peuple d'Israël, j'aime t'ai dit tout à l'heure, c'est différent de l'autre nation. Ça que différent, c'est là. Premièrement, ils connaissaient les lois de Dieu. Deuxièmement, ils pratiquaient les lois de Dieu. Il faut me dire que dans certains points, parce que des fois, ils désobéissent, il faut entendre tout ça. Donc, la loi de Dieu te distinguait Israël des autres nations. Mais, c'est l'autre point encore qui est intéressant. Quoi donc? C'est que contrairement aux autres nations environnantes, Israël a adopté la théocratie. C'est quoi la théocratie? La théocratie, c'est le gouvernement divin. À une période de l'histoire d'Israël, c'est bon Dieu qui était roi Israël. Tandis que les autres nations te gagnent des rois humains. Arrivé un moment, Israël, quand il dit, non. Nous voulons ressembler aux autres. Nous voulons sembler avec l'autre nation. Et on déclaré clairement à Samuel, nous voulons un roi comme les autres nations. D'ailleurs, ajouté, nous voulons un roi comme les autres. Nous voulons être comme les autres. Et à ce moment, dans 1 Samuel 8, les versets 14 à 18, Samuel mettait en garde conséquences, encore il pral exposer conséquences choix ça pral gagner sous nation Israël. Il dit yo, attention, si nous choisissons un roi humain aujourd'hui, nous devons songer ou bien connaître. C'est comme si on pral acheter un matériel électronique, un appareil électronique et puis on tout mettait avertissement sur lui. Mais qui ça doit faire, mais qui ça pas doit faire, mais qui ça enclenché. Bref. Donc il dit, si nous prenons un roi humain aujourd'hui, 1, il prendra vos terres. 2, vous deviendrez ses serviteurs. 3, la prend bien nous yo. 4, la prend serviteur nous yo. Samuel dit, est-ce que nous sommes sûrs que nous voulons entrer là? Parce que, bien aimés, chers et frères, bon bagay nous devons comprendre. Il y a certains choix, il y a certains pas que nous faisons, nous sommes capables de revenir en arrière. Mais il n'y a pas depuis une fin franchie. Il y a une décision depuis une fin irréversible. Et le choix du roi humain par Israël était un choix de non-retour ou irréversible. Israël dit, frère, nous par contre, soit dit non, son roi nous mando, ben nous. En résumé, Samuel te dit, peuple là, nous voulons un roi. Au lieu pour venir servir nous, c'est nous-mêmes qui avons servi le roi. Le peuple a dit, frère, c'est le roi nous mande, oui, c'est pas conseil nous mande, non. Vous connaissez la suite. Bon Dieu pour établir sur eux le premier roi Saül. Et depuis lors, Israël tombe dans dégénérescence morale. Même si il y a un roi qui fait ça qui est bon, nous avons cité le cas de David, nous avons cité le cas d'Ézéchias. Mais si pour nier roi qui fait bon bagay là, tout reste net pour conduire Israël à une dégénérescence morale sur toute la ligne. Il va mener Israël dans l'idolâtrie et à tel point que bon Dieu va obliger exiler Israël à Babylonie. Mais tout ça a commencé dans le choix d'un roi humain. Pour qui ça t'a attiré yo? En fait, qui ça qui t'a poussé ancien yo mandé yon roi? Nous allons dire parce que tu as besoin de sembler avec l'autre nation. Oui, vous avez raison. Mais il y a l'autre raison que nous sommes capables de citer. C'est le besoin de sécurité. Le peuple voulait un roi pour les défendre, qui est capable de faire face, qui est capable de faire guerre pour eux. Ils ont besoin d'une sorte d'unité ou encore de structure politique. Parce que roi tabayo une forme visible de pouvoir comme les autres nations. Troisièmement, t'as semblé que nation israélienne te vient développer ça que nous capable entre guillemets un complexe d'infériorité.
pour eux-mêmes, le fait d'être différent te rend inférieur. Et quatrième raison, on trouve qui est plus marché, c'est une sorte de lassitude de marcher par la foi. Dieu était invisible, donc le roi était invisible. Donc jusqu'ici, ils ont dû marcher par la foi. Mais il est plus facile pour faire confiance à un chef visible qu'à un chef invisible. Revenons à un point côté aussi, ils ne sont pas capables de marcher par la foi encore. Je dis, nous voulons, ouais, nous cap diriger nous, ben nous yon roi. Et nous-mêmes, aujourd'hui, bien-aimés, chers et frères, nous pas épargnés de cette tentation de vouloir un roi visible ou humain. Mais il est capable de manifester de différentes manières, que ce soit dans la vie personnelle nous ou encore dans la vie de l'Église. Dans la vie personnelle nous, voulons un roi humain, c'est lorsque nous cherchons sécurité dans l'emploi nous, dans un monde, dans un système, au lieu pour nous appuyer nous sur bon Dieu avec promesse. Donc, toutes les fois que, au lieu de nous appuyer sur bon Dieu, sur parole, sur promesse, nous choisissons appuyer sur propres ressources, sur un monde, c'est comme si, tant qu'Israël nous dit, nous voulons un roi humain. Lorsque nous choisissons faire tout ça, nous avons fait, ça l'autre monde a fait. Au lieu de nous marcher selon le principe que la Bible en nous, tant qu'Israël nous demande un roi humain. Lorsque nous confondons bénédiction avec confort matériel ou la reconnaissance sociale. Lorsque pour nous-mêmes, confort matériel avec reconnaissance sociale, c'est ça qui est bénédiction. Le Satan pour Israël, dans la vie personnelle, ou demander un roi humain. Toutes les fois que l'Église nous tavle, comme un aspect personnel, toutes les fois que moi tavle, sembler avec l'autre, sembler avec le monde, moi t'appuyer sur non moins, sur l'argent moins, sur relation moins, au lieu moins appuyer moins sur bon Dieu. Toutes les fois que m'ta pensé pour m'ta un monde qui béni, faut que le monde t'a connaît moins, faut que moi t'a plein richesse. À ce moment-là, je choisis un roi humain comme Israël. Et que dirais-je de la vie de l'Église? Toutes les fois que l'Église là, les copier ce monde là, toutes les fois que l'Église là cherchait vin plus performant au lieu de rechercher l'esprit de Dieu, nous optons pour un roi humain. Toutes les fois que l'Église la mettait confiance dans des leaders ou des institutions humaines, au lieu pour rester centré sur Christ, l'Église l'a choisi un roi humain. Et toutes les fois que l'Église là pensait que solution a venir d'une structure humaine, au lieu pour changer quelque, nous optons pour un roi humain. Bah, imaginez combien de fois que moi-même ou l'Église là, ou communauté a opté pour un roi humain. Rejeter la théocratie pour nous capables d'adopter monarchie. Ainsi, bien aimés, chers et frères, Israël t'a oublié un bagage que moi-même, en tant que chrétien, que jeune chrétien, j'oublie souvent, que ou même tout ça capable de oublier, que l'Église est capable d'oublier, c'est que Israël, moi-même, l'Église là, nous sommes un peuple élu et nous avons été appelés à être différents des nations environnantes. En tant que jeune chrétien, j'ai été appelé à être différent des jeunes qui m'entourent. Et l'Église, là, est appelée pour être capable différente des communautés environnantes. Et ça, nous toujours oublié. Et c'est pour cela, une lecture de l'exhortation, encore du rappel de Pierre, est toujours nécessaire. Je voulais quand même commettre ça pour commencer avec cheville rédactionnelle ça. Mais vous, au contraire, vous êtes un sacerdoce royal, un peuple acquis. Et nous avons été appelés pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Que verser sa capacité comme une marque indélébile, comme une gravure indélébile dans le cœur. À chaque fois que nous avons franchi les limites, à chaque fois que nous avons opté pour un roi humain, pour nous songer, nous ne devons pas sembler avec eux. Alors,
Une question qui vient dans la tête, moi, que je voulais partager, réponse là avec nous. Même dit, pour qui ça, bon Dieu, pas anticiper ça? Pour qui ça, bon Dieu, pas guettant bayon roi humain depuis même moment la constitué Israël là? Parce que ça t'a déplacé confiance peuple là. Bon Dieu t'a choisi Israël et élit tête li comme moi, si je suis capable de dire comme ça pour nous comprendre, c'est parce que il t'a voulu Israël remettre li entièrement à lui-même au lieu pour le compter sur l'autre bagaille yo. Ainsi, bien-aimés, chers et frères, je tiens à le dire, Christ est roi. Oui, il est roi. Il y a une grosse erreur que en pile l'église fait, en pile les chrétiens fait. Et ça, il pas souvent dit l'église là. Nous tous n'attendons royaume bon Dieu à venir établi. Et là, nous trompons nous. Le royaume de Dieu s'est déjà approché de nous. Il est déjà là. Dieu a déjà établi son royaume. Où ça? Dans notre cœur. Tout le monde a dit que le royaume bon Dieu a pour le venir avec le retour de Jésus. Non, 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 non. Jésus était venu établir le royaume de Dieu dans nos cœurs. Et si nous pas accepter que bon Dieu établit le royaume ni en un cœur aujourd'hui là, lorsque son royaume s'établira sur toute la terre avec le retour de Jésus, ou pas parmi moun k'ap sauvé yo. Ma prédit, le royaume de Dieu est déjà là. Il est déjà établi dans le là qui a accepté le sacrifice de Jésus. Et pour le capable de venir en réalité, nous devons l'accepter dès aujourd'hui. Et si bon Dieu n'est pas d'accord que Israël ait un roi humain dès le départ, c'est parce que Dieu connaissait les dangers d'un gouvernement de pécheurs par des pécheurs. Cela va sans dire tout côté ou passer dans tout royaume, toute forme de gouvernement humain, il y a abus de pouvoir, favoritisme, injustice, corruption, dépendance excessive à la politique. Donc c'est un ensemble de choses que Dieu t'a voulu épargner Israël. Malheureusement, on t'a demandé Bobo Richoba, Boudje Balil, non plan men. C'est pourquoi, bien aimés chers et frères, royaume que Christ pral instaurer, c'est lui-même qui a seul roi. Et m'a prédit une dernière fois. Royaume ça est déjà là, il est déjà établi dans les croyants yo, dans les si là qui acceptent Jésus comme sauveur yo. Non non non, comme roi yo. Parti mercredi, les dirigeants païens. Texte qui va les servir dans de toile de fond. À partir ici là, c'est Matthieu 20, les versets 25 à 28. Pendant passage ici là, nous sommes capables de remarquer parole ça yo. Jésus pral dit, les chefs des nations les tyrannisent. Il n'en sera pas de même parmi vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Ici, les bons sont capables de rappeler nous que dans le temps disciples, bon, je dis là, donc c'est pas jodi on commence avec bagay ça non. Un tel vle plus grand par son l'autre, vle paraître supérieur par son l'autre, ça existait même parmi disciples yo. Parce que yo te qu'on a demandé qui est-ce qui a plus grand dans royaume que bon Dieu a établi. C'est comme si me cadeau, si me t'a prend forme gouvernement Haïti, m't'a dit yo n'a dit l'autre qui est-ce qui a premier ministre, cap ministre affaires étrangères, qui est-ce qui a ministre agriculture, etc. pour nous capable comprendre. Alors Jésus pral dit attention. Dirigeants païens yo gen une façon de fonctionner. Et nous-mêmes, en tant que dirigeants, en tant que disciples, nous devons gagner une façon qui est propre à nous pour nous fonctionner. Avant mal plus loin, combien de fois l'église là, nous imiter modèle pouvoir monde là pour nous capable diriger l'église là. Bref, bon me dit tout. Non, me plus loin. Parce que l'aime dit ça comme ça, donc nous cap dire oh c'est vrai, diriger comme ça. Mais combien de fois, combien de parents qui imitent modèle parents monde là pour capable diriger propre famille yo, là tout le monde peut. Non, qu'on y a quelqu'un qui dit oui parents yo,
encore. Mais combien de nous qui imitent façon l'autre voisin diriger la ville pour nous capable de diriger la vie par nous tout. Là, tout le monde pénètre. Et à ce moment, dans ce passage, Jésus pral exposer le danger qui existe de façon que païens yo diriger, que nous même en tant que disciples, c'est disciples, pas ta doué diriger. Il dit païens yo, dirigeant païens yo, y a cherché grandeur, y a combattre, y a goumé pour titre avec position. Et yo asservir plutôt que de servir. Et puis il dit disciples yo, moi vle nous adopter un leadership d'humilité. Même gens moi-même, moi c'est un leader qui humble parce que au lieu pour me faire nous servir, c'est moi qui viens servir nous. C'est pour cela Jésus prend le soin pour le capable dire le Fils de l'homme est venu non pour être servi mais pour servir. Ainsi, il appelle les disciples à un leadership de service et d'humilité. Mais en faut-il retourner sur Israël avant de correspondre avec l'église que nous gagnons aujourd'hui là. Israël, j'aime ça dire dans partie là, c'était une nation à un moment donné qui te voulait un roi. Pour qui ça, dans intention pour capable ressembler avec l'autre nation yo. Et dans volonté pour capable ressembler avec l'autre nation yo viennent éloigner yo du modèle que Dieu avait établi pour eux. Parce que roi l'idée doit servir, mais roi humain ça lui-même l'a demandé pour capable pour servir. Et conséquences étaient venus terribles, gens comme t'ai mentionné, peuple vient tomber dans l'idolâtrie, ou t'es même une division, oui, pas dire non ça tout, oui. Au bon moment, à la suite de la mort de Salomon, peuple là c'est pas rendu, oui. Une guerre civile éclatée, distribuée dans le sud, oui. Finalement, les vient aboutir avec exil à Babylone. Et deuxième bagaille que m'gal vient pour l'église là. L'église chrétienne malheureusement pas de prendre leçon sur Israël. Ça m'a toujours trouvé le bizarre. Me rappelle que il y a un pasteur que m'pas citer non là qui te dit ou ka un petit chauffeur. Mais si vous regardez comment gros chauffeur qu'on dit ou ka venir un gros chauffeur danger tout le monde. Parce que gen tout gros chauffeur a tombé sous épaniel danger tout le monde ou un gros chauffeur tout. Mais malheureusement, on apprend nous compte que l'église chrétienne, en considérant l'histoire d'Israël, nous pas épargner tout yo. Nous répéter même bagaille. C'est tellement vrai que lorsque Constantin, adventiste comme monde qui est comme ça. Lorsque Constantin au IVe siècle, il monté dans le pouvoir et puis il déclarait que c'est chrétien, l'église l'a dit nous prenons souffle enfin. Pour qui ça? Parce que il était très persécuté. Donc, un monarque qui chrétien, ça favorisait chrétien yo. Il dit ouf, nous soulager. Il prend Constantin comme une bénédiction. Mais qui prend le porter en tournant que pas attendre malheureusement. À ce moment, l'église a commencé à appuyer sur le pouvoir politique pour capable imposer unité pour résoudre un conflit qui était existé à l'interne. Puisque nous avons un pouvoir, on utilise le politique qu'on a tombé dans l'église là, ils compté sur politique pour gérer affaires spirituelles ou bien religieuses. Et puis glissement ça, les continuer, jour que l'église a une persécution qui vient plus grave et ça nous va venir dans prochaine leçon que me va parler de l'ikonia. Il faut me dire que il reste à les continuer répéter. Jour que je dis là, l'église nous, là me dit l'église nous comprenons mes amis. Faut pas dire me dit un groupe de monde particulièrement. L'église nous continuer à appuyer sur même bagarre, appuyer sur méthode les hommes pour capable résoudre ça que nous avons dans l'église là. Le problème c'est que le nous chercher influence, titre ou bien faveur politique, nous risquons de perdre simplicité que l'évangile l'a gagné. Lorsque une structure ou bien un individu vient trop autorité, même s'il est doté ou encore il gagne de bonnes intentions, ça a écrasé l'esprit de service que Christ demandait pour nous tous gagner. Et nous devons rappeler nous que la vraie grandeur dans le royaume de Dieu, elle ne se mesure pas à la position,
mais à la capacité de s'abaisser pour servir. Deuxième bagaille, c'est que Christ, c'est modèle suprême de leadership noir. Et Christ montrait nous un leadership sacrificiel. Côté moins doué baisser moins pour être capable de servir. C'est ça le modèle de Christ. Et tant que l'Église n'a pas marché dans le modèle ça, nous avons tout bagaille sauf l'Église Jésus. Nous avons madame tout le monde sauf madame Jésus. Nous comprenons. Dernière partie leçon, c'est une lumière pour les païens, comme je l'avais tantôt promis. Nous retournons sur ça que m'était amorcé. En dernière partie leçon, auteur pral présenter un point qui est intéressant. Nous vivons dans un monde qui pas partager même valeur avec nous. Valeur que Bible l'emprône, li opposé, vraiment vi ajouter diamétralement opposé avec majorité pour me dire toute valeur que monde lui-même li adopté, prôné, priorisé ou bien accepté. Kounya, comment nous même en tant que chrétiens, nous capables de vivre dans un monde comme ça pour nous refléter caractère bon Dieu sans pour autant nous pas laisser nous influencer par ce qui a passé dans le monde. Parce que nous devons admettre, dans un tel monde, tentation ou bien influence culturelle yo menace intégrité la foi en pile chrétien. Même avec Israël, en pile nan nous capable de tenter pour nous tomber dans une conformité sociale. Côté nous voulons moun yo accepter nous voulons monde l'accepter nous voulons monde lan ouais nous ou bien ouais nous. D'ailleurs, cela va sans dire que dans ma génération et les générations à venir, ça va aggraver. Côté gen des influenceurs pour capable faire yo tomber dans faire un pile bagaille, vieux bagaille pour nous-mêmes en tant que chrétiens, mais pour eux c'est de bonnes choses tant que ça attire des vues, ça attire des followers, ça attire des rumeurs, des buzz. Et malheureusement des jeunes chrétiens dans l'idée pour capable accepter pour que groupe yo capable accepter yo dans recherche de acceptation sociale, yo tourne poisson crasé dans bouillon. Que moun tout c'est matérialisme. Nan chercher confort, nan chercher réussite financière, yo mettez à côté la simplicité de l'évangile. Gen tout qui adopte l'individualisme du monde. Côté à vivre pour tête yo, d'ailleurs en Haïti, nous on vié et proverbe qui dit chaque coucouille clairé pour yo. Donc gen moun jodi là qui s'entraîne dans propre monde pa yo. Ya vivre pour tête yo, propre image yo, au lieu au vivre pour bon Dieu. Au lieu au vivre pour servir l'autre yo. Bon l'autre groupe moun encore qui tellement voulait déguiser péché, qui tellement voulait déguiser pendant que la prêté dans le monde là, la PC font concession, ils ont adopté le pouvoir religieux. Quoi que l'église la doit influencer par la force, par la pression morale ou par des alliances politiques. C'est des tentations qui lentement a altéré foi nous. D'ailleurs, c'est une pente glissante que lié. Cap mène nous tical patical, loin bon Dieu, loin idéal que bon Dieu voulait élever l'église là. Songez que le vrai but d'Israël était de sauver. De même, le but de l'église, c'est de sauver. C'est pour cela qu'il dit dans Isaïe 42, verset 6, « Je t'ai établi pour être la lumière des nations. » Bon Dieu voulait que toute la terre soit remplie de sa gloire. Et nous, les chrétiens, nous sommes ses cadeaux. Nous sommes les moyens par lesquels Dieu veut faire connaître sa volonté au monde entier. Donc, nous sommes appelés à être la lumière du monde. Témoignage nous, il n'est pas défensif, mais missionnaire. Ce n'est pas le monde qui venu à nous par hasard, c'est nous-mêmes qui pouvons aller chercher lui. C'est pour cela, dans Apocalypse 18, les versets 1 à 4, l'ange descend avec une gloire qui éclaire la terre et puis il lance appel là. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Je dis encore,
en dépit de tout ça que nous sommes capables de voir, bon Dieu a un peuple fidèle à l'intérieur de Babylone. Et il voulait faire peuple sa sortie, non par la force, mais par la lumière de la vérité et de l'amour. Et nous-mêmes, je dis en tant qu'Église, nous devons participer à cet appel. Nous devons aider Dieu à faire parvenir son appel aux oreilles de ceux qui doivent laisser Babylone. Comment? Pendant que nous vivons, ça n'a prêché. 2, pendant que nous rapprochons de l'autre avec amour et compassion. 3, pendant que nous rejetons les méthodes babyloniennes. 4, pendant que nous songé l'appel de Dieu qui est de venir à lui. Je vais prendre l'église là, c'est lumière dans le monde là, mais 4 bagages que l'église là doit faire pour montrer effectivement c'est lumière monde là, c'est lumière bon Dieu dans le monde fait noir. 1, en tant que chrétien, nous devons vivre ça n'a prêché. Il y a des gens qui ont la vivre évangélisation. 2, nous devons rapprocher de moun avec l'amour et compassion. 3, nous pas devons utiliser les méthodes babyloniennes, mais les méthodes de Dieu. Ça veut dire pas utiliser ni manipulation, ni pression, ni contrainte, mais l'amour seulement. 4, pour nous songer, appel bon Dieu, que nous sommes le peuple de Dieu. Et je m'arrête là pour aujourd'hui avec les non-dits de la leçon 4. Rendez-vous assez pour samedi si Dieu le veut, pour les non-dits de la leçon 5, les nations, deuxième partie. Merci parce que nous avez vu là. J'espère que l'émission ça l'a aidé à comprendre le leçon. Mais surtout, l'a aidé à approcher de Dieu, tandis que vous regardez le temps de lui. En nous prier avant même que nous séparer. Merci Seigneur pour ce moment enrichissant. S'il te plaît, si ignorance moi te fait me dire bagay que me pas doué dit ou bien me te mal dit, tant pis. Avec le temps et par ton intervention, fais-nous découvrir pour nous capable de corriger les. Et si dans ton amour, de ta compassion, ou t'es utilisé moins, ou t'es arrivé parler à travers émission ça, que parole ou yo capable été gravé dans cœur nous, à oser par ton esprit, nous capable de porter des fruits pour ta gloire. Accepte cette prière. Exauce-la, mon Père. Bénis tes fils et tes filles. Bénis cette émission au nom de Jésus. Amen.